fera que quand je repartirai, quand je sortirai de l'église, cela fera que je pourrai partir avec quelque chose ou pas. La Bible dit, il faut s'approcher du Seigneur, mais faites attention de la manière dont vous vous approchez. Est-ce que nous nous comprenons? Je ne vais pas écouter un homme. Nous le verrons. Je ne vais pas pour écouter les gens chanter, ça je peux le faire chez moi. Je vais à l'église parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. Nous sommes là. C'est comme cela que nous nous rassemblons. Et ce que j'aime encore plus, c'est que on nous dit que, un homme a dit que ta parole est une lampe et une lumière sur mon frère. Sans lumière, ça ne sera que ténèbres. Si je marche dans une rue qu'il n'y a pas de lumière, je ne saurai pas où mettre mes pieds. Et il me sera même difficile de rentrer chez moi. Et la Bible dit ceci que nous parlons de la lumière. Les enfants comme lumière. Amen. S'il n'y a pas la lumière, il ne fera pas jour. Ça, c'est la présence du soleil. Parce que nous savons que lorsque la lumière vient, les ténèbres doivent réellement laisser place. C'est là qu'un sage a dit que lorsque il n'y a pas de révélation, qu'est-ce qui se passe? Sans révélation, le peuple est sans frein. Ça, il peut vraiment avoir un trou devant moi. S'il n'y a pas de lumière, révélation égale lumière. Ça, si on te dit pas, regarde là, il y a le feu. Là, il y a une voiture qui passe. Là, il y a ceci. Là même, c'est l'autoroute. S'il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire que même les voitures n'ont pas de phare, n'est-ce pas? Tu vas marcher. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes ensemble? Quand la prudence fait défaut, qu'est-ce qui arrive au peuple? Le peuple tombe. La prudence, c'est la parole de Dieu. C'est la lumière. Est-ce que nous sommes là? C'est la raison pour laquelle un enfant, une personne intelligente, on ne parle pas encore d'enfant de Dieu, une personne intelligente sait que j'ai besoin de la lumière dans ma vie. Lorsque nous arrivons chez nous, chacun court derrière l'interrupteur. N'est-ce pas? Or, même mon téléphone ici, quand je l'allume, si je baisse la luminosité, je ne verrai. J'ai besoin de monter pour voir ce qui est écrit. Nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Nous devons de chercher la lumière. Or, je ne parle pas de cette lumière ici. Ça, c'est l'enseignement primaire. Ça, c'est la première des choses que Dieu nous a mis devant nous pour nous montrer ce qui ne va pas dans nos vies. Amen. Si j'ai cette lumière ici, là, je suis éclairé, non? C'est bien pour la vidéo, n'est-ce pas? Ok. La véritable lumière, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement. Est-ce que nous sommes là? La parole de Dieu, c'est la lumière. Que Dieu vous bénisse. Au commencement était, la parole était avec qui? La parole, elle a été? Oh,
Vous répondez que Dieu, Dieu depuis tout à l'heure. Vous voulez me piéger ou comment? Au commencement était la parole était, et la parole était, après, elle a été faite chair. Après, lisons, l'importance de la lumière. Genèse, Jean, chapitre 1er. Nous parlons des enfants. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jusqu'ici, c'était bon. Elle était au commencement avec Dieu. Ok. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Alléluia. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh. Demande-moi, je suis ton frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? La vie, c'est la lumière. Pour savoir que ça c'est un garçon, ça c'est une fille, j'ai besoin d'avoir la lumière. C'est-à-dire la lumière me permet de discerner. Frère, il est où le rapport entre les enfants et la lumière? Cette lumière devait être faite chair. Dans l'évangile, nous ne marchons pas avec une lumière comme ça. Il faut que la lumière prenne corps. Il faut que la... Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais il faut que la lumière, même nous au pays, ça on dit que Dieu c'est un villageois. Nous au pays, nous prenons, n'est-ce pas, une lampe. Si on prenait juste le corps de la lumière, je vais appeler ça. Si on mettait pas la flamme dedans, est-ce que cette chose pouvait nous servir à quelque chose? Ça devenait utile lorsque on mettait la lumière. Hein? Il y avait une mèche et on mettait un peu de pétrole et on mettait la lumière. Et bizarrement, la chose qui ne servait à rien devenait utile. Et ainsi, on pouvait la mettre sur une montagne. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Si je veux devenir important, il faut que la lumière soit en moi. Il faut que la parole devienne chair. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis d'abord en train d'expliquer porter les regards. La lumière ne parle pas. Je suis enfant de Dieu. Moi, vraiment, ce que j'ai fait, non. Le soleil, il apparaît. Là, le soleil est là. Alléluia. Jamais le soleil fait, c'est moi, nous les saints. Non, le soleil, il fait sa marche tranquillement et tout le monde en a besoin. Est-ce que nous sommes d'accord? Portez les regards. Portez. Vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, regardez Noéla. Nous sommes ensemble? C'est une sainte. Vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, l'Éternel a donné ses paroles et la sœur a pratiqué. J'insiste sur la mise en pratique. La sœur a mis ça en pratique et quand on a regardé, on a dit, ah, mais il se comporte comme le Christ. Nous sommes ensemble? Il faut que j'avale. Avaler, Jérémie chapitre 1er, je crois. Je mettrai mes paroles dans ta Amen. Il faut que je pratique. Mettre les paroles dans la bouche, ce n'est pas comme je parle là, tu avales comme ça n'existe pas. Il faut que ce que j'ai écouté, que je puisse, que je devienne un avec la parole de Dieu. Amen. Ainsi, je serai éclairé. Je vais éclairer. Et quand je marcherai, qu'est-ce qui se passe?
Mais qu'est-ce qui se passe quand je marche? Ah, comment? Je serai? Toi, tu sais où tu mets tes pieds. Mais encore, les ténèbres laissent place. Amen. Et Dieu appelle ça, c'est pour que je sois élevé. Il faut que je mette en pratique. Parce qu'une fois que je suis devenu une lampe, on n'a pas d'autre choix que de me mettre en hauteur. Lui seul j'ai appelé. Lisons encore ça. Je crois que vous avez oublié. Je suis en train de vous rappeler différemment. Nous sommes ensemble, mais je veux parler des enfants. Genèse, hein, allons-y encore. Chapitre 18. 16, 17. Genèse 18, 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture. Amen. N'est-ce pas? Cet Abraham n'a pas communiqué la droiture ou la parole de Dieu avec sa bouche seulement. Souvenez-vous, pour la circoncision, il a commencé par se circoncire. Nous sommes ensemble? Amen. Il a commencé lui-même par se circoncire. Parce qu'il n'y a pas de meilleur enseignement que de commencer par toi-même. L'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu et ce que tu as vu de moi. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Arrêtons avec les chrétiens de ce siècle-là. Je suis chrétien. Moi, vraiment. À peine, là, pendant que je parle là, il fallait que j'ai déjà balancé 4 parler en langue pour que vous sentez l'onction. L'onction enseigne. Le Saint-Esprit est un enseignant. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis chrétien, je suis chrétien. Rien que quand on te regarde comme ça, on te confond avec le musicien de l'autre. Pourquoi je dis ces choses? Nous allons lire. Mes frères, autrefois, nous vivions comme les gens de ce monde. Étant sous la domination de Pharaon, c'est-à-dire l'ennemi, nous étions aussi de nombre de ceux qui commettent les pires choses. Mais Dieu, dans son amour, il nous a envoyé l'évangile afin que de l'état dans lequel nous étions, que les choses puissent changer. Nous étions dominés, aujourd'hui c'est nous qui dominons. Nous étions influencés, aujourd'hui par l'évangile c'est nous qui influençons. Ceux qui veulent voir Christ, parce que nous sommes, Christ a fait de nous la lumière, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes devenus des aînés, nous sommes devenus des modèles. On nous appelle aussi l'assemblée des premiers-nés. Parce que nous sommes en Christ Jésus, parce que nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Nous sommes d'accord? Ce n'est plus, on ne peut pas voir le monde dans l'église. C'est l'église qui doit influencer le monde. On ne peut pas voir dans l'église le batteur. Pardonnez-moi, je ne sais pas ce qui me prend. Ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Le batteur avec des longs cheveux. Comme ça se passe chez Kofi Olomide. Non. On ne peut pas voir, nous les aimons, les gens qui ont de longs cheveux. Il faut leur dire, venez tels que vous êtes. Mais vous allez vous asseoir afin que la lumière vienne chez vous. Afin que lorsqu'on va vous regarder, qu'on puisse voir la lumière. Parce que mettre quelqu'un ici, c'est élever une personne.
Or, tu es en train de lever une lampe qui n'est pas allumée. Résultat, c'est que nos enfants commencent à regarder le batteur et ils regardent papa, mais moi j'ai envie de laisser pousser un peu mes cheveux. Je n'ai pas fait le travail d'Abraham. Un homme a chanté, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Il y a des personnes qui n'ont pas l'évangile que nous avons, qui disent, frère, coupe tes cheveux. Ils n'ont pas cet évangile. Maintenant, ceux qui sont éclairés, qui acceptent tout et n'importe quoi dans l'église, il faut sortir. Il faut sortir. Parce que nous avons le pouvoir. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur, c'est-à-dire, quand on nous regarde, la lumière, les ténèbres doivent trembler. Mais comment on peut trouver les ténèbres dans la maison de Dieu? Est-ce que c'est l'église de Dieu? Est-ce que c'est l'église de Dieu? Oh, vous jugez. On ne juge pas. C'est la parole de Dieu qui dit que, alléluia, on n'élève pas une lampe si elle n'est pas allumée. Et quand une lampe est allumée, bien aimé, on ne peut pas te cacher. C'est impossible. C'est-à-dire, on ne peut pas te détruire. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et il faut arrêter. Vous jugez les gens. On ne juge pas. C'est la maison de Dieu. Frère, comme vous êtes là, chacun décore sa maison comme il le veut. Si je viens dans ta maison, tu me montres seulement la place. Bien aimé, assis-toi là. Je vais obéir. Que le papier peint soit rouge, qu'il soit noir. Si c'est chez toi, je respecte parce que c'est chez toi. D'ailleurs, si vous voyez une personne venir chez toi te dire, change-moi ça, même si c'est un pasteur, il faut comprendre que c'est un dictateur. J'arrive chez toi même si on doit prier. Si au pire, je peux te demander, est-ce que ça serait possible que nous baissons le son, le volume? Mais vous savez, on ne joue pas avec les choses de Dieu. C'est un impoli tout fait. Surtout s'il n'a même pas été délégué à l'école. Donc, il a eu un peu de pour lui se mettre ça ici, là, ici. L'apôtre Paul dit, Timothée, c'est que je t'ai donné, donne ça aux frères fidèles. On ne donne pas l'enseignement à n'importe qui. Je parle du service. On peut prendre l'enseignement que vous commencez à draguer si vous donnez un immature. Vous comprenez ou pas? Vous êtes là? On ne joue pas. Donc nous sommes une lumière, mes bien-aimés. Abraham a été une lumière. Lui-même d'abord avant les autres. Ainsi, on nous dit, vous qui cherchez la justice, Dieu ne nous enverra plus, Dieu ne va plus descendre. La parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole c'est Dieu. Recevoir la parole, c'est recevoir Dieu. Mais cette parole est faite chair. Il faut que la parole de Dieu puisse prendre le contrôle de ma vie. Il faut que je vive par l'enseignement, que je vive par la parole de Dieu. Si je ne veux pas que les sorciers me touchent, c'est-à-dire les ténèbres, il faut que je sois lumière, c'est simple. Est-ce que nous sommes là? Oh, le soleil, il sort, on voit, il fait noir. Je vous assure, il y aura une confusion comme pas possible. Le soleil, on le voit, mais il fait noir. C'est possible ou pas? Donc si tu es lumière, manifeste les œuvres de la lumière. Nous sommes ensemble? Nous lisons. Jacques chapitre 2, verset 26. Jacques chapitre 2, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme le corps est sans âme. Le corps sans âme, n'est-ce pas? Nous pleurons, non? Tu es parti.
Tu nous as laissés pourquoi? Mais le corps est là, pourquoi on dit que la personne est partie? On va sortir le corps lundi. Mais pourquoi vous pleurez? Le corps est là, la personne est encore là. Non, parce que son âme est partie. Est-ce que nous sommes là? Donc nous savons que le corps là ne sert plus à rien. De même, la foi sans les œuvres est morte. Nous sommes là? J'ai vu des vidéos, je ne sais pas si c'est vrai. Une personne décédée. La femme pleure, vraiment, je vais devenir quoi sans toi? La personne s'est réveillée. La femme qui pleurait, là, qui se jetait par terre, c'était la première à prendre la poudre d'escampette. C'est-à-dire, quand une personne est morte, quel rapport y a-t-il entre les morts et les vivants? N'est-ce pas? RIP. Retour interdit au pays. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes d'accord, mes bien-aimés? Dieu m'a donné la vie. L'âme véritable, c'est la parole. Est-ce qu'on se comprend? L'âme, c'est la parole. Dieu parle du Saint-Esprit. L'homme était une âme vivante lorsque Dieu a soufflé. Or, le souffle de Dieu, c'est l'enseignement. Dis, laisse-moi aller enterrer les morts. Je vais enterrer mon père. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est vivant. Parce que la parole, la lumière, la vie des hommes, ça a commencé par la parole selon Jean chapitre 1. Amen. Et en passant, si tu ne mets pas la parole dans ta vie, accepte que tu sois vraiment au goût de Satan. Les sorciers mangent les cadavres. Sans la parole de Dieu, ne dis pas oui, moi vraiment non. Moi ils vont pas me toucher. Moi non. Ça ne marche pas comme ça. Ils vont te manger bien comme il faut. Laissez-moi vous faire peur peut-être. Est-ce que nous sommes ensemble? Je dois chercher la lumière. D'ailleurs, ça me permet de bien marcher. Et en plus, même dans les sociétés, dans le monde ici, là, la lumière arrivée. C'est Dieu qui a dit ça. Que quand on allume une lampe, on ne la cache pas. Tu vas chez les assistants sociaux là-bas, tous les morts sont passés, mais toi tu es lumière, on te lève. C'est Dieu qui a ordonné comme ça dans sa parole. Qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table, mais on la met au-dessus pour qu'elle puisse éclairer. Oh, oh, Madame Mouini, vous tombez bien. Ça fait 4 mois, 5 mois que vous êtes, 3 mois, 4 mois, je ne sais plus, que vous êtes en France. Vous demandez tel, ok, mais il y a la directrice qui vient de partir, nous voulons vous mettre à la place de la directrice. Mais non, vous êtes trompé, madame. Non, tu es une lumière. Oh, mais ça va commencer d'où? Mais Marie a dit, mais je vais être enceinte. Comment? Comment? Est-ce que nous sommes là? Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table. Oh, la directrice est partie. Oh, mais moi vous vous êtes trompé. Regardez un peu. Moi je m'appelle Madame Wynne, mais c'est votre nom ici. On vous donne tous les noms. Ok, oui, je m'y attendais, madame. Comment ça va se passer pour la formation? Oui, nous allons vous former. D'ailleurs, on mettra votre secrétaire qui va gérer tout. Ces gens-là ne gèrent pas forcément. Est-ce que nous sommes là? Ah, mais laissez-moi vous dire la vérité. Je vous montre l'importance de devenir lumière. J'ai commencé avant. Aujourd'hui, j'ai dit, je prends la parole avant. Parce que, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais j'ai dit, je prends. Le frère m'a dit, mais on continue, non? J'ai dit, non, mon bien-aimé, donne-moi la parole. Nous, on n'aime pas être scandaleux. Hein. Voyez? Donne-moi la parole avant parce que on a des choses à dire au peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu es une lumière, c'est toi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait à cette personne-là? Mais tu es une lumière. Tu as tout fait.
Est-ce que ça comprend? Tu es une lumière. Tu veux te cacher alors que tu es une lumière. Cachez un peu la lumière. Prenons ça là, laissons-la allumer. Cachez ici, éteignons la lumière. C'est possible de cacher une lampe. Tu seras vu. Parce que c'est toi qui dois influencer. C'est toi qui dois impacter. Ce n'est pas au monde, le monde de nous impacter, mais c'est nous. Voilà pourquoi on a dit, portez les regards. On n'a pas dit allez écouter Abraham. On a dit il faut regarder la vie d'Abraham. Vous allez trouver la justice. C'est-à-dire en d'autres termes, Abraham était devenu la parole faite chair. Est-ce que nous sommes là? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Je suis fils d'Abraham. La Bible dit qu'il ne vient pas en aide aux anges, mais à la postérité d'Abraham. À ceux qui manifestent les œuvres. Maintenant, la Bible dit, Abraham obéit. Lisons. Romains chapitre 4, verset 3. Romains chapitre 4. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Est-ce que nous sommes là? Abraham a cru. Encore là, c'est un problème. Pendant que je parle comme ça, qui réellement, depuis qu'on a commencé, et a été stimulé dans son cœur? N'est-ce pas, nous sommes habitués. C'est le frère Hervé. Il nous parle du mariage. Ça dure d'ailleurs. Ouf. Nous sommes ensemble? Regarde la manière dont je prépare le culte. Rendez-vous demain avec l'avocat tel. Minuit, tu ne dors même pas, tu penses qu'à ton rendez-vous. Culte demain, faut voir le réveil. Alléluia. Oui, c'est le culte, c'est rien du tout. Abraham, tu crois qu'il est comme toi. Maintenant, Dieu va te venir en aide comment? Nous sommes là? Il a changé de côté. Ah, je suis l'ami de personne ici. Là, j'ai changé. Regardez, mais Dieu, il faut vraiment que Dieu agisse dans ma vie. Cette fois-ci, mais regarde-toi. Quel comportement? Qu'annonces-tu? Frère Vite, t'avais dit que t'allais parler des enfants. Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce que j'annonce? Qui suis-je? Oui, si je suis en retard à l'église, c'est rien. À l'église? Mais il y a qui à l'église? Oh, si je suis absent, je me sentais pas bien. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là, non? Regardez comment nous considérons Dieu. Regardez la manière dont nous traitons Dieu. Si on donne rendez-vous avec le président de la République de ce monde, un homme qui va mourir, qui a dit d'ailleurs, moi, président, il a menti, tout le monde a vu qu'il a menti. Il te donne rendez-vous demain. Tu ne dormiras pas. Est-ce que nous sommes là? On ne va pas dormir. Ayons la foi d'Abraham. Dieu lui dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Quand Dieu dit de porter les regards, c'est parce que cet homme a obéi. Il a dit, tu iras dans un pays que je te montrerai. Il commence par vendre son petit terrain. Il commence par partir et il arrive à convaincre sa femme. Un homme sait parler. Il faut chanter au cœur de la femme.
elle doit croire à tout ce que tu lui racontes. Parce que lui-même pouvait sortir, mais la femme, oh, mais tu n'as pas demandé à Dieu, ça va être comment? Oh, mais Abraham, ça va? Ah bon, ça va? T'es sûr que c'est Dieu qui t'a fait? Et la femme un peu te convaincre. Non, je pense que c'était pas Dieu, ma chérie. T'es sûr que c'est Dieu? Hein? Le sage architecte. Celui avant de commencer, il prépare déjà tout. Là, elle va te prêcher ce jour-là. Dieu dit, qui de vous peut commencer à bâtir sans rassembler? C'est une écriture, mon mari, ce n'était pas Dieu. Je ne pense pas. Quitte, va là où je te montrerai. Oh, mais Seigneur, dis que quand tu me montreras, je quitterai. Non, abandonne. Abraham crut. Il faut avoir la foi en Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut quitter. Je te rendrai grand. Amen. Dieu a dit qu'il me rendra grand. Je te bénirai par ta postérité. Ok. Donc, quand Dieu lui dit, donne-moi Isaac. Il dit, ah non, Dieu avait dit que c'est par Isaac, hein, qu'il va se passer quelque chose. Donc, il bluffe. Ou alors, l'enfant reviendra à la vie. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque tu crois que Dieu a déclaré quelque chose dans ta vie, mais le fils de la promesse ne meurt jamais. Pourquoi dès qu'il y a un vent, mais tu ne crois pas encore? Il faut prier pour que Dieu, les disciples ont prié. Ils ont dit, augmente-nous la foi. Les chrétiens, déjà même l'évangélisation, les chrétiens, il fait des projets vraiment lundi, je me réveille, on est vendredi, il est en train de penser à lundi, et il pense à ce rendez-vous qui arrive dans 3 mois. Alléluia. Mais chrétien. Donc il peut passer devant une personne qui est en train de mourir, excusez-moi messieurs, pardon, désolé, oh là là, ça va? Bon, courage, j'appelle les pompiers pour toi. Et il s'en va. Donc il a oublié qu'il est lumière. Il est né pour influencer, il est né pour impacter. Vous aimez pas, hein? Moi, je vous aime. Et je vous dis la vérité. Lisons. Genèse. Genèse chapitre 1er verset 16. Et dire le frère, il est en train de mentir. Il nous avait canne. Donc là, il nous attendait aujourd'hui. Là, il a chaud, il a trop chaud. Qu'est-ce que la sœur Félicia n'a pas fait à la maison? Il est énervé. Non, mes frères, nous parlons de la lumière. On avait dit que Dieu ne fait qu'annoncer, n'est-ce pas? Il ne fait que ramener ce qui est passé. La Bible parle que de la même chose. La Bible parle que de la même chose. Genèse chapitre 1er verset 16. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Donc Dieu fit Adam. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. La femme. La lune. N'est-ce pas? Il fit aussi les étoiles, les enfants. Amen. Ce sont des luminaires. Nous sommes là. Mais quel est leur rôle? Je relis. Dieu fit les 2 grandes luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour. Donc, le soleil annonce quoi? Le soleil vient mettre fin au règne de la nuit, des ténèbres. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. C'est ça le rôle du soleil. C'est l'apôtre Paul qui dit que Dieu se met-il en peine des bœufs? Dieu ce n'est pas ça. Il a utilisé ces choses ici pour tout simplement nous instruire. Voilà pourquoi il est venu, il a dit, vous êtes la lumière. Donc, notre rôle, c'est de mettre fin au règne des ténèbres. C'est d'annoncer que il y a les ténèbres, mais voici, il y a aussi la lumière. C'est d'annoncer qu'il y a des serviteurs qui jouent avec les femmes des gens. Il y a des serviteurs qui divorcent. Il y a des gens qui font des dégâts. Mais voici qu'il y a aussi des personnes qui craignent l'Éternel.
Il y a des personnes qui sont abattues par la crise. Il y a des personnes qui ne peuvent plus rien faire parce que la crise est là. Mais il y a des enfants de Dieu qui, malgré la crise, annoncent quand même qu'ils sont la lumière. Je suis célibataire, pourquoi je vais servir Dieu? Dieu m'a laissé comme ça, pourquoi? Il y a des chrétiens qui, au milieu du célibat, annoncent le Seigneur. Je ne suis pas régularisé. Si on m'attrape à la gare, je vais voir le pays. Il y a des chrétiens. Est-ce que nous sommes ensemble? La lumière était déjà là. Hein? Vous savez ça, non? Amen. La lumière était déjà là. Mais le corps, là c'est des corps. Dieu est venu maintenant mettre la lumière. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes des corps. Nous devons porter la lumière. Et c'est ça la grandeur. Abraham a été élevé. Son nom, jusqu'aujourd'hui on parle d'Abraham. Là on vient de lire, c'est l'apôtre Paul qui en parle dans le livre de Romains, n'est-ce pas? Donc son nom est resté. Mais qui ne veut pas être grand? Mon bien-aimé, c'est quoi le prénom encore? C'est quoi votre prénom? Le bien-aimé Pati, vous voulez être grand. Si vous me dites non, je dirais que c'est en nous. On a envie d'être grand. Être grand ne veut pas dire forcément que mon nom soit crié partout. Non, non, non. Je vais bâtir l'hôtel là. Même si j'écris pas Pati, quand les gens vont, oh, ça fait plaisir. Abraham, Dieu l'a dit, il rendra son nom grand. Abraham a obéi, il a dit, mon nom grand, on y va. Tel que nous sommes là, nous aimons la grandeur parce que c'est en nous, parce que notre Dieu est grand. Mais acceptons d'être allumés. Acceptons que Dieu prenne sa parole et qu'il mette en nous. Accepter veut dire mettre cela en pratique. Il dit, vous êtes heureux si vous entendez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. C'est pour cela que Jacques dit, comme un corps sans âme. On a dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dieu nous a vivifiés pour que nous puissions annoncer. C'est qu'on voit ton dossier. Parce que quand tu es lumière, tout ce qui est à toi est lumière, n'est-ce pas? Alléluia. Ton dossier était tout en bas, mais c'est en train d'éclairer en bas. Mais c'est quoi ce truc-là? Tout en bas, même tombé, poussière. Ce que nous aimons parce que Satan passe avant. Poussière, le dossier a disparu, toi-même tu attends ton rendez-vous. Tu vois, seulement, ça allume. Oh. C'est quoi cette lumière? On prend ça. Oh, on met ça là. Même la personne qui lit ça est éclairée. Oh, mes yeux. Hey, qu'est-ce qui se passe? Appelez-moi cette personne. Parce que un homme a dit, moi et ma maison. C'est-à-dire que tout ce qui est à toi, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons? Coco, tu es là? Tu n'aimes pas aujourd'hui. Hein? On s'est séparés depuis tout à l'heure, toi et moi. Que Dieu vous bénisse richement. Mais bien aimé, je sais que nous avons des problèmes. Mon peuple périt faute de. C'est par la connaissance que nous allons réellement comprendre ce qui n'allait pas et nous allons pouvoir arranger. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut que nous puissions nous conformer à lui. Parce qu'il ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas déclarer une chose et que pour une personne que Dieu puisse changer. Non. Il est fidèle à sa parole. C'est à moi de rentrer dans sa parole parce qu'il ne ment pas. C'est-à-dire que si je sors, Dieu ne peut rien faire. Parce que c'est moi qui suis sorti. Abraham, je te bénirai à un endroit. Il y a un endroit, il y a un chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vie là. Et on avait vu que sur le chemin, il y a des panneaux, n'est-ce pas? Vous vous souvenez ou pas? Cette écriture, vous vous rappelez de ça? Ah, dites-moi la vérité, je suis votre frère. Place-les. Après, c'est quoi la suite? Souviens-toi du
chemin que tu as pris, Vierge d'Israël, reviens. Or, la route telle qu'elle est là, il y a des bien-aimés qui ont des permis ici. C'est quoi qui nous conduit? C'est des panneaux. Parce que tu peux prendre la route et mourir. Jésus dit, je suis le chemin, la vie. Or, dans le chemin, il y a des écritures qui nous conduisent. Il y a des prophètes. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous êtes là? Alléluia. C'est la vérité. Même les piétons, il faut qu'ils attendent que le bonhomme devienne vert. Le bonhomme qui fait ça. Si tu pars avant, une voiture peut te... Nous sommes ensemble? Et puis quand tu marches maintenant, c'est dessiné vélo ou trottinette. Si tu restes là, on peut te... Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans la route appelée Jésus, il y a des prophètes qui ont dit. Ici, on nous dit portez les regards. C'est un panneau, n'est-ce pas? On porte les regards. Parce que nous sommes la lumière. Est-ce que nous sommes là? Ici, Dieu est en train d'annoncer maintenant le combat. C'est ici que je vais arriver pour introduire les enfants. Dieu est en train d'annoncer que il y aura déjà la guerre entre la lumière et les ténèbres. Dieu lui-même est venu faire la séparation. Dieu a vu que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Mais bien aimé, quand tu vois que ça c'est les ténèbres, tu n'as pas à fréquenter les ténèbres. Ne te cherche pas des problèmes. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. C'est ce que quelque part on a interprété que les mauvaises compagnies. Ah non, Dieu me gardera. Moi, je suis un enfant de Dieu. Dieu, tu es mal enseigné, tu vas mourir. Mon peuple périt faute de connaissance. Et ça nous permet de voir même ton niveau de connaissance. C'est pas avec insolence que je dis ça. C'est des écritures simples. Ça nous permet de voir si tu lis ne serait-ce que la Bible ou pas. Dieu vu que la lumière était bonne. C'est que les ténèbres, ce n'est pas une bonne chose. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et comme les ténèbres, c'est un lion rugissant, cherchant qui dévorait, qui part, qui revient, vous le chassez, il revient. Dieu a mis la lumière pour vraiment empêcher à ce que les ténèbres ne reviennent plus dans ta vie. Quand on chasse un esprit mauvais, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher, donc tu sais qu'il reviendra. Donc tu dois veiller sur ton état. Si Dieu te donne la délivrance, reste dans la lumière. L'état va devenir pire. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Nous sommes ensemble. Restons dans la lumière. Et je dis que ces lumières ici, vous allez voir, je vais lire. Ah Seigneur. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fait aussi les étoiles, n'est-ce pas? Ce sont des signes. Nous comprenons? C'est par rapport à ça que nous comptons aussi les jours, aujourd'hui. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fut le. Donc, c'est le soleil et la lune aussi qui nous permet de faire quoi? De compter, de connaître les époques. Nous sommes d'accord? Sauf que même les scientifiques vont démontrer que c'est le soleil qui fait tout le travail. Quand il fait jour comme ça, quand il y a le soleil, la lune, on ne la voit pas. Nous sommes ensemble? Mais la lune est en train de se recharger par le soleil. Et quand la nuit vient, d'ailleurs la nuit vient parce que le soleil laisse place. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Si le soleil reste là, il n'y aura pas la nuit. Amen. Le soleil se retire. Qui vient? La lune. Avec les enfants, les étoiles.
Où est le soleil? Oh, ne vois-tu pas la lune qui est là? Amen. Jésus n'étant pas là, on verra Jésus par la lune. On voit Jésus par les femmes, la femme, l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Marie, parce que c'est le mariage que nous parlons, tu te dois de te déverser chez ta femme. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré, le soleil se livre afin que la femme soit vue. Ah oui, non, mais toi tu as acheté 3 paires de chaussures, moi aussi il m'en faut 3, vous n'êtes pas pareil. Et quand on voit la femme, on voit le mari. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous êtes là? Frère Hervé a dit, il faut que tu m'achètes des chaussures. Il a prêché là-bas que normalement la femme doit avoir 5 paires. Je n'ai pas dit ça. J'explique seulement que les choses que nous voyons ici, ça parlait tout simplement d'abord du Christ et de son Église. Et aussi dans les mariages, les frères doivent, ça c'est la doctrine. Dans le mariage, vous n'allez pas vivre des révélations. Nous sommes ensemble. Parce que le mariage est charnel, il faut que le mari puisse réellement se sacrifier pour la femme. Il faut aussi que la femme réellement dans sa position puisse être prête à recevoir tout simplement ce que l'époux lui donne. Son époux, charnel comme ça. Parce que Dieu a commencé par créer, ça qu'on dit que l'un n'est pas sans l'autre, mais nous savons que Adam, le soleil, a été avant la lune. Qui est l'aîné entre moi et mon mari? Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui a mis ça comme ça. Et nous disons Amen. Puisque tu es l'aîné, tu ne peux pas dire à ta femme, tu ne sais même pas préparer la semoule, toi, comme tu es là. Quel genre de femme tu es? Il faut que elle te dise, moi, nos sœurs ont la bouche. Hein. Dis bien aimé, mais Adam a été créé avant, donc il savait faire la semoule. Apprends-moi. Toi, tu sais même pas repasser, tu es bête. Bien aimé, Adam avait appris à repasser avant. Apprends-moi. Alléluia. Moi. Un mari qui insulte sa femme, elle va t'insulter. Et elle n'aura pas, elle va prendre sa respiration. Toi, tu dis seulement, espèce d'idiote. Avec ta mère, ton père. En 30 secondes, tu es en colère. N'apprends pas à ta femme. Parce qu'elle, oh, vous rigolez? Tu lui as donné une petite semence comme ça et t'as rendu un bébé en train de pleurer. Donc, apprends-lui seulement les coups de poing, t'inquiète pas. Elle va esquiver. Tu vas te manger 3 à la mâchoire. Apprends-lui l'amour. Apprends-lui la soumission. Elle va te le rendre. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais il n'y a pas que la lune, le soleil et la lune. Il y a aussi les étoiles. Si je suis lumière, mes enfants doivent être lumière. Si mes enfants sont ténèbres, j'explique ici. Moi, je me coiffe normalement, mais mon fils a un trait ici. Et quand, frère, on ira voir, il faut arrêter de prendre des gens pour des prunes. Non, c'est des enfants. Nous, on essaye. Non, 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 non. Si on doit sanctionner une personne, il faut même sanctionner un frère qui n'arrive pas à prendre soin de sa femme et de ses enfants. Il est incapable. Il faut le faire asseoir. Comment tu vas prendre soin des choses de Dieu si tu n'arrives pas à prendre soin? Hein? C'est la parole de Dieu. Je me bats avec mes enfants. Je ne dis pas que mes enfants sont parfaits. On sent qu'ils sont attirés par des longs cheveux. Mais je me bats et puis je rase. Le jour où ils seront grands, je crois que ce que je mets aujourd'hui fera qu'ils seront bien maintenus par la grâce de Dieu. Mais s'ils deviennent grands et qu'ils décident autrement, déjà je vais commencer par les virer du service.
pour montrer que je ne suis pas d'accord avec leur agissement. C'est simple. Ce n'est pas moi, je parle avec eux, mais vous aussi, vous pouvez nous aider. Tu as mis une mauvaise semence là-bas et tu veux que moi je vienne aider. Qu'on m'insulte. D'ailleurs, c'est toi-même qui d'ailleurs commence par m'insulter derrière mon dos. Tu veux que je passe pour qui? C'est faux. Et ils ont dit à Jésus, Jésus, montre-nous le Père. Jésus a dit quoi? Celui qui a vu le Fils. Donc, les cheveux comme ça que je vois là, je vois déjà que dans la maison là-bas, c'est ta maman, ton papa. Nous sommes ensemble. Jacob, pour quitter la maison de là-bas, c'était les enfants. Il a vu le visage de Laban changer. Les enfants sont venus lui parler. Ah, tu as fait ça à notre père. Il a compris que le langage là, c'était le parler du père. Il a pris sa famille, il est parti. Mais bien aimé. Eh Seigneur. J'ai du temps comme ça. Frère Dieu merci, fais-moi comme ça. Dis mon frère, ça va. Tu as des mauvaises habitudes de courir tout le temps. Là, aujourd'hui, ça va. Tu as géré. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Ça va? Ésaïe chapitre 8, verset 18. Ici, Ésaïe parle, hein? Il explique que voici moi. Qui? Qui est Ésaïe? Le soleil. Est-ce qu'on se comprend? Nous avons compris que selon Dieu, le soleil, c'est l'image d'un homme. Nous sommes là. La lune, c'est l'image d'une femme. Les étoiles, c'est les enfants. C'est dans le songe de Joseph. Joseph avait fait un songe, il a vu que le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient. Vous souvenez de ça ou pas? Vous voulez qu'on lise ça? Vous connaissez, non? Il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner, et les 11 étoiles se prosterner. Et Jacob va donner l'interprétation. D'accord? Parce que le soleil, la lune, les étoiles se sont prosternés devant une étoile. Alors Jacob donne l'interprétation, il dit qu'est-ce que cela veut dire? Moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Pour trouver Jésus, quand il est né, les mages devaient suivre l'étoile. N'est-ce pas? C'est pour dire seulement que l'étoile parle aussi des enfants, la lune, de la mère et le soleil comme étant le Père. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais ici, Esaïe dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. C'est-à-dire que quand nous acceptons le Seigneur, nos femmes, nos enfants sont là pour pouvoir annoncer quelque chose. Nous sommes dans ce monde pour annoncer. Nous ne sommes pas ici pour vivre comme les autres. En Israël, l'enfant ne fait pas sa loi. Dans l'évangile, l'enfant ne fait pas ce qu'il veut. Et nous croyons que de la même manière que nous leur avons inculqué le pondou et le foufou. Parce qu'il y a des enfants, quand ils mangent le foufou, tu dis, mais tu es né où? Il te dit, en France, t'es choqué. Si tu as la capacité de lui apprendre à manger la morue, tu ne peux pas lui apprendre les choses de Dieu. L'enfant prend du poids. C'est bien. Mais il faut que l'enfant puisse prendre le poids spirituellement. Oh, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais comment tu as le temps à l'église? Comment tu arrives à avoir le temps?
d'être à l'église. Comment on a le temps? Il faut voir ce temps-là. Allô, oui, Brigitte. Ah, tu sais, hein. Oh, ces enfants-là, laisse tomber, je n'en peux plus. Oh là là, mais tu sais ce qu'elle m'a fait l'autre? Oh, mais je te dis même pas. C'est le monde, hein. Je crois que c'est les TikTok. Non, non, non. Toi-même déjà. Dieu. Tu n'as aucune relation avec Dieu. On voit seulement tes enfants. Nous, on se prend pas la tête. Bien-aimé, je veux prêcher. C'est possible de venir? Oui, c'est possible. Envoie-moi ta page Facebook. Tu as des enfants? Oui. Envoie-moi leur page. Je sais qui tu es en regardant les enfants et la femme. Nous sommes ensemble. Arrêtez de dire, frère, lui, il se prend pour qui? C'est parce qu'il pense que on avait prié pour mon enfant, oui ou non? Il y a des personnes à qui j'ai parlé, ah, priez, parlez avec mon fils, parce que nous avons besoin des uns des autres. N'est-ce pas? C'est comme ça. Si demain il prend une décision, je vais vous appeler, bien aimé. Est-ce que nous sommes là? Mais c'est pas que tu tolères, tu acceptes. Déjà, l'enfant rentre à 4 heures du matin. Quel âge? 14 ans. Il rentre, je parle pas de dormir, hein. 4 heures du matin, l'enfant rentre. 15 ans. Et, alléluia. L'enfant dort. Moi, je vais dormir. Et attention, hein. Demain, on a église. Donc, attention. Donc, prière. Avec les enfants, ils ne connaissent pas. Moi, je déclare, mes enfants sont de Dieu. Parle toujours beaucoup. Mais nous, on a dit, hein, porter les regards sur, regarder sa maison. Aujourd'hui, avant de sortir, c'est le frère Ézéchiel qui nous a conduits dans la prière. Montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Ce chemin-là, c'est Jésus. Alléluia. Quand il sera grand, ça c'est Dieu qui a déclaré cette parole, elle a de la puissance. Mais bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu parce que nous avons la foi. Quand Dieu dit montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, quand il sera grand, je crois à ça. Je crois à ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Je n'ai jamais vu. C'est quoi la suite? J'ai oublié. Sans te trouver. David a dit, hein, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 18, Dieu fait des projets sur la postérité d'un homme. Mes frères, ce que tu inculques aujourd'hui là, même quand tu ne seras pas là, tu n'auras même pas à t'inquiéter. Il faut donner à tes enfants ce qui est éternel. Je m'en vais mourir dans le conte de Jacques. Il n'y a que 1800 €. La parole zéro. Ça, tu ne pleures pas pour ça. C'est-à-dire que dès que tu meurs, ils se divisent tous. Au lieu de leur donner celui qui rassemble. Mais regarde mon souci. Quand je vois mes enfants, des fois j'ai les larmes aux yeux. Hein. Est-ce que nous sommes ensemble? Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes. Est-ce qu'on se comprend?
Prends le temps, c'est les enfants, c'est Dieu qui t'a donné. Prends le temps de donner des vraies valeurs à tes enfants. Parce que eux vont donner après eux. Tu vas être content d'aller au paradis, les enfants en ont fait. Parce que tu n'as rien fait. Je t'apprends que Satan, les ténèbres, ce qu'ils veulent, c'est la lumière qui est en toi. Ils veulent que ta lumière devienne ténèbres. Et c'est ça le combat que nous avons, nous chrétiens. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Nous n'avons pas de rapport. C'est ça que je dis que si une personne aime beaucoup les gens, il y a des serviteurs même comme ça. Tu lui dis la vérité, il se fâche. Lui, il veut des personnes qui le louent, qui lui disent tu es vraiment le meilleur. C'est-à-dire qu'il peut devenir musicien comme ça, on va dire Mopao, alléluia. On te dit la vérité pour ton bien-être. Ces gens-là deviennent des fils de serpent, des fils du diable, parce qu'ils te disent la vérité. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Saül a été rejeté parce qu'il a voulu faire plaisir au peuple. Il a rejeté Dieu. Et vous avez vu sa fin, non? Nous sommes ensemble? Soyons obéissants à la parole de Dieu. Ne regarde pas ce que tu as bâti, mais regarde ta relation avec Dieu. Parce que ce que tu as n'est déjà pas à toi, parce que si Dieu ne garde pas, tu gardes en vain. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu gardes en vain. C'est ça que nous avons peur. Vaut mieux 4 gardés par Dieu que 500 qui te font d'ailleurs mal à la tête. Parce que tu as peur de donner l'enseignement. Si tu donnes l'enseignement, ils vont te démasquer toi-même. Donc tu es obligé de... Or, quand le peuple est sans révélation, vous voyez pourquoi il y a division sur division? Le 25 janvier 2025, séparation. Le 30, séparation. Le nouveau départ, séparation. Donc même le nouveau départ là, il n'y a pas de départ. Tu es dans la même chose, séparation. Et tu crées la haine envers les gens. L'autre m'a fait ceci, l'autre m'a fait cela. À un moment donné, la Bible dit le témoignage de 2 ou 3 est vrai. À un moment donné, s'il y a 5 personnes qui témoignent que tu es comme ça, c'est vrai. C'est à toi de changer, de te repentir. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Eh Seigneur. Maintenant, ces 2 luminaires, Adam et Ève, Genèse chapitre 3, nous l'avions lu, le serpent vient, n'est-ce pas? Apocalypse 12 nous montre que le serpent, n'est-ce pas, c'est le diable. Il était venu chercher la lumière chez Ève. En ayant la femme, il savait qu'il allait automatiquement avoir le mari. C'est pourquoi nous disons que même si la femme, déjà on dit que la femme se taise dans l'assemblée des saints. La femme qui manque de respect aux frères dans l'église, comprenez que c'est l'impolitesse de son mari. Et si tu grattes chez les enfants, ils sont aussi impolis. Ne cherchez pas à comprendre, mes bien-aimés. L'ennemi savait que si j'attrape Ève, j'ai la femme, j'ai le mari. Mais qu'est-ce qu'il est venu chercher? L'enseignement que nous avons vu que c'était la lumière et c'était la vie. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes ensemble? Donc, quand tu gardes la lumière, tu dois avoir des balustrades. C'est la doctrine. Nous sommes fondés par... Mais dites-moi, pourquoi vous... J'aime quand je pose la question, tu vois seulement... D'autres. Il ne connaît pas le début. L'enseignement des apôtres et des prophètes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que notre bien-aimé Salomon a dit? Ma fiancée est comme un... Ah,
Ah, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Et comme un jardin fermé, l'église est barricadée par Dieu. C'est une sécurité que je suis en train d'appeler la lumière. On ne fait pas ce qu'on veut, mes bien-aimés. Il est écrit. Il est aussi écrit. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Les enfants que Dieu m'a donnés, les enfants viennent de Dieu. Que tu aies ça dans l'impudicité ou dans quoi que ce soit, il faut que tu retiennes. Ne dis pas mes enfants, c'est une malédiction. Non. Nous sommes ensemble. Ça vient de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te demandera, je t'avais donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Nous sommes là. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu... Ah, mais Seigneur, t'as pas vu? Il a 32 000 euros dans son compte. Aujourd'hui, de nos jours là, à l'âge de 18 ans, 32 000 euros dans un compte. Ce n'est pas évident. Seigneur, tu n'as pas vu ça? Dieu n'a que faire de ça. C'est bon ça aussi. Mais plus la parole de Dieu. Les enfants sont tourmentés par des démons. Ils dorment. Il y a des choses qu'ils voient tellement qu'ils t'en parlent plus. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Oh, lisons. Il me reste 10 minutes. Aujourd'hui, la prédication va prendre 1h30, 1h40, 2h. Je n'aime pas ça parce qu'il y a des gens, quand ils voient seulement 1h30, Apocalypse 12. Premier verset. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Vous avez compris c'est quoi les étoiles, c'est important. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Est-ce qu'on se comprend? Le dragon n'a pas besoin de ta vie ni de ton mariage. Ce que le dragon veut, c'est l'enfant. C'est ça que j'appelle le feu, la lampe. Amen. Le feu, la lumière qui fait que tu puisses éclairer, c'est l'enfant. Or, on dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous sommes là. Le dragon, pour te toucher, il faut qu'il touche d'abord à l'enfant. On avait expliqué que le voleur vient pour... Il commence pas par égorger d'abord. Il commence par dérober et après il va égorger, n'est-ce pas? Et après il va faire quoi? Il va détruire. L'ennemi fera en sorte que tu ne sois pas enseigné. L'ennemi viendra pour enlever l'enseignement qui est en nous. Ça, surtout dans une situation, toi-même tu sais vraiment qu'ici je boycotte l'enseignement que j'avais reçu là-bas. Paf! Toi-même tu dois savoir qu'ici je suis vraiment exposé. Je suis face à l'ennemi. Donc, ce qui arrivera, il faut que j'accepte. Qui de nous peut avoir un gilet pare-balles pendant que ça tire de partout? Tu peux mettre du gilet pare-balles sur ta tête, toi. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Lorsque je fais le choix de mettre Christ de côté, je dois savoir que maintenant, là, tout ce qui m'arrivera, il faut que j'accepte moi tout seul. C'est pour ça qu'il y a des choses, des combats qu'on ne rentre même pas. Amen. Cette femme, ce qui faisait que le dragon ne le touchait pas, parce qu'il rôde comme un lion rugissant. Il fait des... mais il regarde, l'enfant est là. Toi, garde l'enfant. C'est l'apôtre Paul qui dit, non? Les douleurs d'enfantement. Amen. Nous avons Christ en nous, parce que l'Église prend aussi le rôle d'une femme qui porte le Fils. C'est le rôle de Marie. Amen. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a? Le Fils. Qui est le Fils? Jésus.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est toute une sécurité. Est-ce qu'on se comprend? Quand il s'en est allé, acte 2, il dit, attendez, c'est non, acte 1, attendez que le Saint-Esprit vienne. Amen. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'était quoi? Sur leur tête. Je vais lire, hein. Merci. C'est ça le feu. Parce qu'il leur a dit d'attendre. C'était lui-même qui est revenu j'explique seulement que nous sommes la lumière, mes bien-aimés. Nous sommes la lumière. Mais il n'y a pas que nous. Les enfants là ont un rôle à jouer. Parce que dans Genèse chapitre 1er verset 16, il y avait la lune, les étoiles, il y avait le soleil, la lune, les étoiles aussi. C'est ça qu'Ésaïe explique, dans Ésaïe chapitre 8 verset 18, que les enfants là, tels que nous sommes là, d'autres ont dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est vrai que nous, on n'a pas peur. On sert Dieu avec nos enfants. On ne repousse pas les autres, mais nous servons Dieu avec nos enfants. Est-ce qu'on se comprend? Ah non, non, moi, ma femme ne peut pas chanter parce que l'église dit que l'église là, ce n'est qu'à eux. Elle a le don. C'est un enfant de Dieu aussi, non? Elle a la grâce. Elle sert. Mais c'est une sœur comme tous les autres sœurs. Elle a le droit d'être sanctionnée. Je donne 2 chansons, là-bas elle chante une chanson. Elle ne peut pas bouder. Parce que moi j'ai une double casquette ou triple. Je suis aussi responsable des chants. Est-ce qu'on se comprend? Donc elle chante pas, elle peut. Donc il faut la reprendre comme un enfant de Dieu aussi. Nous sommes ensemble? Alléluia. Elle a mal chanté, ma sœur. Là, la voix que tu as fait là, c'est pas bon. Comment? Je te montre. Il faut pas dire à quelqu'un quelque chose si tu ne peux pas lui apporter la solution. Nous parlons parce qu'on sait. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui court rechercher sur YouTube, il y a tout, hein. Tuto. Comment? Dès que je prends, j'arrive. Bon. Ce que tu avais fait la fois dernière, là, il faut faire ça. Position. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Mes enfants, ce sont des enfants de Dieu. Dans l'église, d'ailleurs, je dis même, occupe-toi de lui, parce que ça ne va pas. Vous comprenez ou pas? Ce sont des enfants qui font aussi des erreurs. Vous allez aussi les reprendre. Comme vous reprenez vos enfants, n'est-ce pas? Alléluia. Si je parle que d'eux, vous allez dire, il parle moi-même ici, là. Bien aimé, la chose que j'arrête de dire ça parce que, aujourd'hui, il y a des gens qui ont grandi. Parce que autrefois, les coups de fil que je recevais. Moi, aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Ah, mon bien aimé, il y en a un qui m'a appelé il y a quelques jours, là. Bon, ne le prends pas mal, il sait que je vais dire. Je l'ai aidé avant. Je dis, bien aimé, parle. Je suis ton frère. Vaut mieux une personne qui s'approche de toi, qui applique la parole. Galates chapitre 6. Quand tu vois ton frère en quelque faute, ton frère, à moins que ce serviteur-là dise qu'il n'est pas frère, là c'est lui. Vous comprenez? Moi je sais que tout enfant de Dieu est frère. Même si on t'appelle archibishop, je ne sais pas pourquoi, tu es frère. La parole de Dieu est élevée au-dessus de nous tous. Je dis, bien aimé, parle. Mais approche-toi avec un esprit de douceur. Je dis, vas-y. Il a posé sa question. Je dis, oui, c'est vrai. Et je ne connais, je dis, mon frère, je ne connais pas. Je suis mort. Si on ne connaît pas, on ne connaît pas. Je dis, je ne connais pas. Essayons un peu de méditer ensemble. Vous voyez, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes la lumière. Et il faut que tu veilles sur ton frère qu'il demeure lumière. Il faut que tu veilles sur ta sœur qu'elle soit lumière. C'est-à-dire quand tu vois, porter le regard sur Abraham, quand tu vois, tu t'approches. Bien-aimé. Alléluia. C'est la meilleure des manières pour chasser quelqu'un de l'église. Ne me demandez pas pourquoi on voit pas tel. Nous, on a prêché la parole, la personne est partie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Appeler. Frère, il y a des personnes qui viennent pour le ciel, il y a des personnes qui viennent pour autre chose, mais trouvent la parole de Dieu et, n'est-ce pas, sont fidélisées.
Il y a des personnes qui cherchent d'autres choses. Quand elles arrivent et ne trouvent pas, c'est normal qu'elles s'en aillent, cette personne-là. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui est mauvais, c'est qu'un enfant de Dieu s'en aille. Alors on va pleurer, on va te courir après. Un enfant de Dieu, comme ça, et puis une raison valable. Mais je veux me jeter à terre. Est-ce qu'on se comprend? Mais une personne qui est passée, on a prêché comme on a prêché là. Je ne dis pas qu'il faut chasser les gens en haut. Non. Je n'ai jamais dit ça et c'est anti-parole. Mais la personne dit non, moi en tout cas, non. Déjà, regarde les rideaux là, c'était comme ça. Ah, bien aimé, voilà où il y a les rideaux qui sont comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Mais dites-lui non, nous cherchons le ciel à l'église. Ça marche toujours dans l'autre sens. Hein? Quand j'ai fait ça, ça c'est éteint. Maintenant, quand je fais ça, pourquoi je dois faire plusieurs fois? Hein? Ah, on n'a pas d'intendant ici. Celui qui connaît bien sa maison. Nous sommes ensemble, mes bien-aimés. Nous voulions juste dire que les enfants, c'est Dieu qui nous les a donnés. Nous sommes lumière. Les enfants doivent être lumière. Nous sommes d'accord? Parce que les enfants sont comme nous sommes. Est-ce qu'on se comprend? Si ton enfant est différent de toi, tu dois prier. Tu ne peux pas regarder ça comme ça parce que ça vient de toi. C'est Dieu qui t'a donné ça. Donc il faut proclamer, il faut prier, il faut prendre un temps pour que l'enfant soit comme toi. Dieu, quand il a fait l'homme, il a fait à sa ressemblance. Il a fait à son image. N'est-ce pas? Alléluia. Si Dieu, il arrive, c'est un vainqueur. Toi aussi, tu dois réclamer parce que ce n'est pas que nos enfants. Seigneur, comment ça se fait que toi, c'est comme ça et moi, c'est comme ça? Dieu te révélera. Voilà ce qui ne va pas. Arrange ça. Arrange ça. Tu seras comme ma bouche. Dieu parle. Si j'ai ce souci-là, dis Seigneur, pourquoi ceci? Dieu dira, voilà. Applique aussi, enlève. Il dit, c'est vos péchés qui font obstacle entre moi et vous. Ma main n'est pas courte pour agir. N'est-ce pas? Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes des enfants de Dieu, mes bien-aimés. Quels que soient nos défauts, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, quel que soit le péché là qui vient, qui revient, quand tu pries, tu pleures tellement que tu te dis même que demain je vais retourner. Seul Jésus peut vaincre ça. Il faut toujours revenir vers le Seigneur. En écoutant la parole du Seigneur, tu seras choqué. Je vous avais dit, moi, il y a des situations, quand j'entends ça, je me dis, oh Seigneur, pourquoi je ne m'énerve pas? Parce que dans ma vie passée, j'étais radical. Mes yeux devenaient rouges et bam! Et puis je parlais, je balançais des choses. Un impoli. Vous allez trouver un impoli? Allez-y voir là où j'étais baptisé. Un vrai impoli, un orgueilleux, un arrogant. Aujourd'hui, Christ nous a fait grâce. On n'a pas fait des efforts. En écoutant la parole, en priant, en jeûnant, en fréquentant aussi des bonnes personnes, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, des fois, je me dis, Seigneur, pourquoi je m'énerve pas? La dimension de la colère. Donc, nous sommes au bon endroit. Jésus est capable de tout. C'est lui la véritable lumière qui écarte les ténèbres. Donc, quel que soit mon état, je dis que l'église, c'est l'hôpital. C'est là qu'il faut aller. J'expliquais hier. Tu te tords la cheville. Tu vas aux urgences. On te soigne. En sortant des urgences, tu descends les escaliers, tu te tords l'autre cheville. Tu refais demi-tour, tu repars comme ça. Tu repars à l'hôpital. Jamais tu peux dire, ah, ils m'ont déjà soigné une fois. Mais là, ça va faire beaucoup. Pierre a dit, combien de fois devrions-nous pardonner? Est-ce qu'on se comprend? Mais toi, tu reviens, tu dis, à qui rions-nous, Seigneur? Que Dieu vous bénisse richement. Je laisse la place à mon bien-aimé.